C'était l'histoire d'une reine qui régnait sur un royaume de paix et d'abondance. Elle était aimée du peuple, mais elle était veuve. Le roi, son mari, avait trépassé dans la seule bataille pour défendre les frontières du royaume, la seule. Le roi avait gagné la bataille, mais le roi était mort de ses blessures. Alors la reine régnait seule. Le peuple l'aimait, et elle aimait son peuple. Mais elle était veuve, elle n'avait pas de descendance, et pour que la paix, pour que la gloire et la prospérité perdurent, il fallait un prince. Elle avait tout essayé, la reine. Elle était allée voir les médecins, elle était allée voir les magiciens, elle était allée voir des médecins et des magiciens de terres lointaines. Mais pas un seul n'avait pu lui donner une solution pour avoir un fils, pour avoir un prince, pour avoir un héritier. Elle avait tout essayé. Enfin, on ne peut pas dire qu'on a tout essayé s'il reste une chose à faire. Mais elle voulait pas. Elle voulait pas, elle avait entendu parler d'elle. Les gardeuses d'oies de la basse-cour, qui étaient devenues ses amies, elle lui en avait parlé. Il paraît qu'elle vivait au milieu des marais. Il paraît qu'elle avait creusé son trou sous un saule immense. Un saule vieux de plusieurs siècles qui lançait ses branches dans la pourriture des marécages. Il paraît elle pouvait tout. Mais ça avait un prix. Et puis, on ne peut pas dire qu'on a tout essayé quand il reste une chose à faire. Alors une nuit, la reine a enfilé un immense manteau noir, et dissimulée sous une capuche noire, elle est sortie dans la basse-cour, les gardeuses d'oies lui ont ouvert une porte dérobée, et la reine est partie vers les bois. Arrivée dans les bois, elle a couru vers les marais, et plus elle courait, plus ses pieds s'enfonçaient dans la terre, et quand elle est arrivée dans les marais, elle a senti toute la pourriture là qui lui en voulait parce que elle était en vie, et rien ici n'était encore en vie. Elle a avancé, les feux follets lui ont montré le chemin du grand saule, et au pied du grand saule il y avait une trappe. Alors la reine a soulevé la trappe, et elle est descendue dans le trou de la sorcière. Dans le trou de la sorcière, il y avait des bougies qui brûlaient partout, et chacune des flammes avait une sorte de sourire ou de regard. Dans le trou de la sorcière, il y avait des racines qui tombaient, et il y avait des fissures dans les murs et dans le plafond. On avait l'impression que des langues allaient sortir. Au milieu du trou de la sorcière, il y avait un feu. Sur ce feu, il y avait une marmite où était en train de bouillir de l'eau pleine de vases. Et derrière la marmite, dos à la reine, il y avait la sorcière. La sorcière s'est pas retournée. Elle a juste dit « Je sais pourquoi tu es ici. Je sais parce que la terre de ta basse-cour m'a tout raconté. Elle me parle souvent. Pour ce que tu veux, elle m'a dit qu'il y a en ce moment même en son sein un oignon énorme qui pousse. Il te faudra aller arracher l'oignon, et puis il te faudra avaler l'oignon, l'avaler entièrement, et ensuite tu auras ce que tu veux, Mais la reine, elle voulait pas en entendre plus. La reine, elle était déjà sortie du trou de la sorcière, elle avait refermé la trappe. Elle a traversé les marais en courant et en trébuchant parfois, mais elle a réussi à atteindre les bois. Dans les bois, elle a couru en trébuchant parfois, mais elle a réussi à atteindre les champs, et puis elle est allée au château. Elle est rentrée dans la basse-cour, et le lendemain matin, elle est allée demander où étaient les oignons. On lui a montré où étaient les oignons. Elle a sorti son couteau, elle a cherché dans la terre, elle a trouvé l'oignon le plus gros, elle l'a arraché, elle a coupé la tige, et elle l'a regardé. Elle l'a approché de sa bouche, elle a mordu dedans,
et elle a avalé ce qu'elle avait dans la bouche. Elle a mordu encore, et elle a avalé ce qui glissait sur sa langue. Elle l'a mordu encore, et elle a avalé ce qui traînait entre ses dents. Et il y avait tout ce jus là, tout ce jus de terre et d'amertume qui lui glissait dans le corps. Et ça la brûlait, et ça la piquait, ça lui faisait monter aux yeux des larmes qu'elle n'avait jamais ressenties. Ça lui faisait monter aux yeux des larmes qui venaient d'ailleurs que de ses yeux, mais elle a continué à dévorer l'oignon. Il lui restait la moitié de l'oignon dans sa main. Alors elle a décidé de l'avaler, entièrement. Ensuite elle est tombée à genoux, et elle s'est évanouie. On a porté la reine dans sa chambre. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle dormait. Et quand elle se réveillait, c'était pour hurler. Et quand elle arrêtait de hurler, c'était pour s'évanouir. Elle a sué, la reine. Elle a tremblé, la reine. Elle a pleuré, la reine. Et puis, au 3e matin, elle a pu manger, la reine. Au matin suivant, elle a pu se lever, la reine. Et puis elle a pu sourire, elle a pu parler. Les mois ont passé, et en passant devant les gardes-doigts un matin, il n'y avait plus un doute. La reine était enceinte. La reine attendait un héritier. L'héritier est arrivé, 3 saisons plus tard. C'était un soir. La reine était sur son lit. On avait fait venir la meilleure sage-femme du royaume, celle qui avait accouché des auteurs, des médecins, des magiciens même. Et la sage-femme, elle attendait l'enfant. Mais quand l'enfant est sorti, il est sorti d'un coup. Quand l'enfant est sorti, il est tombé sur le plancher et il s'est enroulé sur lui-même, parce que l'enfant qui est sorti, il avait une tête de serpent. Il avait une barbe blanche, il avait des cornes, il avait un long cou, au bout du long cou il y avait un grand corps, plein d'écailles, et il y avait une longue queue qui s'entourait autour du corps. La sage-femme est allée voir la reine et elle lui a dit « Ça, votre majesté, ça c'est pas un prince, ça c'est un linvorm. Et les linvorms, il faut les renvoyer d'où ils viennent, il faut les renvoyer dans les marais. » Mais la reine lui a dit « Apportez-moi le prince, qu'il sache qui est sa mère. » Alors on lui a apporté le linvorm, on l'a posé sur son buste nu, et toute la nuit, elle lui a parlé. Le lendemain, elle a ordonné que la salle de la plus haute tour soit débarrassée. Et puis dans la salle de la plus haute tour qui était vide, elle a fait monter du foin et un abreuvoir à veau. Et c'est là qu'on y a mis le prince linvorm. Les années ont passé, et le prince grandissait vite. Il y avait une fenêtre sur la plus haute tour, et parfois le prince linvorm sortait. Il montait sur le toit, et il faisait chauffer ses écailles au soleil du printemps ou de l'été. Quand on voyait le serpent monter sur son toit, on disait « Ah, c'est la bête à la reine. Dieu fasse que je sois mort le jour où la bête régnera. » Le prince serpent a appris à lire, à écrire, c'est un moine aveugle qui lui a enseigné. Et puis un jour, 20 ans plus tard, il a appelé sa mère. Sa mère est venue, et le prince serpent lui a dit « Mère, je veux me marier !»« Si tu veux te marier, d'accord. Je vais te trouver une princesse. Je vais te trouver une princesse des pays voisins, il y en a sûrement une qui acceptera. »« Non, mère, je veux me marier, mais je veux me marier maintenant !» Bon. Ben, je vais te trouver une femme. La reine est descendue dans la basse-cour. Elle a demandé aux gardes-doigts, mais personne ne voulait épouser la bête à la reine. Elles ont toutes dit qu'elles avaient déjà un fiancé, ou alors qu'elles voulaient rester vieille fille. Alors elle est descendue au village, mais au village personne ne voulait épouser la bête à la reine. Si, on lui a dit. On lui a dit qu'au fond du village, là-bas, en face de la chapelle, il y avait la couturière, que la couturière, elle avait 3 filles, et que les filles étaient célibataires. Alors la reine, elle est allée voir la couturière. On lui a dit, la couturière, elle prend toujours plus que ce qu'elle devrait prendre. La couturière, il y a une façon de la voir. Et la reine, elle avait tout ce qu'il fallait. La couturière, elle lui a ouvert la porte, et la reine lui a tout expliqué. La couturière lui a dit non, je vais pas donner une de mes filles à la bête à la reine. Mais la reine, elle a sorti un sac d'or qu'elle a fait tomber par terre. La couturière, elle a ramassé le sac. Elle est allée le cacher dans sa maison.
et elle a appelé sa fille la plus âgée. Elle lui a rien dit. Quand la fille est sortie, la couturière a fermé la porte derrière elle. On a emmené la fille au château, et quand on lui a dit qu'elle allait être mariée, elle a pleuré. Pendant la messe de mariage, on n'entendait rien que ses gémissements. Pendant le repas de noces, on n'entendait rien que ses gémissements. Et puis après, il y a eu la nuit de noces. La fille a accompagné son mari au sommet de la tour. On n'a rien entendu. Et le lendemain, quand la reine est allée ouvrir la porte, elle a trouvé son fils dans son foin, avec tout autour des lambeaux de robe, des lambeaux de chair, du sang et des cheveux. Et au milieu, il y avait son fils qui disait « Mère, cette femme-là, c'était pas la bonne, j'en veux une autre !» Alors la mère est retournée voir la couturière. La couturière lui a dit « Non, pas ma deuxième fille, elle a bête à la reine !» Alors la reine, elle a sorti 2 sacs d'or qu'elle a jetés par terre. La couturière, elle a ramassé les sacs, elle les a cachés dans sa maison et elle a appelé sa deuxième fille. Sa deuxième fille, on l'a menée au château. Et quand elle a su qu'elle allait être mariée à la bête à la reine, comme sa sœur, elle a crié. Pendant la messe de mariage, on n'a rien entendu que ses pleurs. Pendant le repas de noces, on n'a rien entendu que ses pleurs. Et quand elle est montée dans la plus haute tour avec son nouveau mari, on n'a rien entendu. Et de toute la nuit, on n'a rien entendu. Et quand la reine a ouvert la porte le lendemain matin, elle a trouvé son fils au milieu de son foin, et plus encore de lambeaux de robe, et plus encore de cheveux, et plus encore de sang, et il y avait son fils qui la regardait et qui lui disait « Mère, cette femme-là non plus, c'était pas la bonne, j'en veux une autre !» Alors la reine, elle est retournée voir la couturière. La couturière lui a dit « Non, à quoi ça sert que j'amasse tout l'or du royaume? Si je n'ai plus de fille pour en profiter après ma mort, vous n'aurez pas ma fille, vous n'aurez pas ma dernière fille, ni vous, ni la bête à la reine, ni personne n'aura ma dernière fille. » Mais la dernière fille, elle avait tout entendu. Elle est sortie de sa chambre et elle a dit « Mère, si tel est mon destin, si tel est ce que Dieu a décidé pour moi, j'irai, et je me marierai à la bête à la reine. Seulement, j'ai une condition. Je veux choisir moi-même ma robe de mariage. » La reine a dit « Oui, choisis, ma fille. » La fille est retournée dans sa chambre, et elle en est sortie avec une robe somptueuse, toute blanche. Elle a accompagné la reine jusqu'au château. Au château, elle a ri. Pendant la messe de mariage, elle avait les mains jointes, elle priait. Au repas de noces, elle a posé des questions. Comment être une bonne reine? Comment gouverner dans la paix, dans le bonheur et dans la gloire? Et pour la nuit de noces, elle est montée avec son nouveau mari dans la chambre de la plus haute tour. Quand elle s'est retrouvée devant son mari qui était vautré dans son tas de foin, elle a presque tremblé, mais elle s'est maîtrisée, elle l'a regardé dans les yeux. Et le prince serpent lui a dit « Déshabille-toi !»« Après vous, monsieur mon mari. » Alors le prince serpent a enfoncé ses griffes dans sa peau d'écaille, et il a arraché sa peau. Et sous sa peau écailleuse, il y avait une peau de feu, une peau de braise et de cendre, et il y avait des flammes bleues et des flammes rouges qui fumaient, et elle a enlevé sa robe, sa première robe. Le prince Lindworm l'a regardé et lui a dit « Déshabille-toi !»« Après vous, monsieur mon mari. » Alors le prince a enfoncé ses griffes dans sa peau de feu. Il a arraché sa peau de feu, et sous sa peau de feu, il y avait une peau de marais. Il y avait des batraciens, des tritons, des crapauds qui rampaient. Il y avait de la vase, il y avait de l'eau croupie, et il y avait de la boue qui suintait. Mais elle a enlevé sa robe, sa deuxième robe. Et son mari l'a regardé, il lui a dit « Je vais venir te déshabiller moi-même si tu ne te déshabilles pas !»« Mais après vous, monsieur mon mari. » Alors le prince serpent a enfoncé ses griffes dans sa peau de marais, il l'a arrachée. Et sous la pourriture des marais, sous la haine du feu, et sous la malédiction du serpent, il y avait un homme. Et il y avait un homme plus beau que tous les hommes qui étaient jamais nés dans ce royaume-là. Et elle a enlevé sa robe, sa dernière robe. Lorsque la reine-mère est allée ouvrir la porte le lendemain matin, elle a trouvé son fils
et son épouse, enlacés dans un foin tiède. On a enfin pu montrer le prince au peuple. Et pour fêter le mariage encore une fois, on a décidé qu'on ferait un grand banquet qui durerait 3 jours et 3 nuits. Tout le peuple était invité. Pendant les 3 jours, on a festoyé, on a ri, on a chanté, et on a célébré la reine et son prince héritier. Mais à la fin de la 3e nuit, alors que le banquet allait prendre fin, la reine a vu arriver quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. C'était une vieille femme toute courbée et qui s'appuyait sur une grande canne en racines de saule. Quand elle est arrivée près de la reine, la sorcière s'est assise et lui a dit: Majesté, Majesté, j'ai vu que vous avez fini par avoir ce que vous vouliez. J'ai vu que vous avez bien suivi mes conseils. J'ai eu peur, vous savez, parce que la dernière fois que vous êtes venu, il y a 20 ans, vous êtes parti si vite que j'ai pas eu le temps de vous dire que l'oignon, là, avant de le dévorer, il fallait enlever ces 3 peaux qui sont pas bonnes. Enfin, heureusement que vous l'avez fait. Sinon, j'ose pas vous dire de quoi vous auriez accouché. Le prince Lindworm. Version inspirée du conte du prince Lindworm de Svend Grundtvig en 1855 et du prince serpent, conte traditionnel de Guyenne raconté par Michel Hindenock dans Monstres et animaux fantastiques.